Dans le grenier familial poussiéreux, où le silence était ponctué par le bruit lointain du vent, Adrien passait ses après-midi à explorer 1000 trésors oubliés. Tout autour de lui n'étaient que vieilles malles et meubles couverts d'une fine couche de poussière. Un jour, son regard vif se posa sur un objet singulier, un grimoire aux reliures usées, orné de symboles mystérieux. Curieux, il ouvrit le livre avec précaution. Au fur et à mesure qu'il effleurait les pages vieilles et jaunies, Adrien sentit une énergie vibrante qui semblait émaner du livre lui-même. Les mots autrefois écrits dans une langue oubliée dégageaient un parfum de mystère et éveillaient en lui un désir de savoir profond. « Que caches-tu donc, cher grimoire ?» murmurait-il, fasciné. Cela marquait le commencement d'une aventure que le petit garçon n'aurait jamais imaginée. Chaque page contenait des runes magiques, des incantations et des dessins étranges. En les déchiffrant, Adrien sentait un lien entre ce monde fascinant et celui qui l'entourait. Ces pages ne parlaient pas seulement de magie, mais chuchotaient également les secrets d'un passé magique riche. Il ressentait une excitation grandissante, comme si ces histoires anciennes l'invitaient personnellement à plonger dans un univers caché, rempli de merveilles et de pouvoirs énigmatiques. Ce livre ancien serait son guide, son compagnon, dans une quête vers la compréhension et la découverte. Dans son fort intérieur, une voix douce lui soufflait que la véritable aventure ne faisait que commencer. L'idée même d'explorer ce monde de magie, caché derrière des symboles anciens, éveillait en lui un courage nouveau. Il était impatient de découvrir tout ce que le grimoire aurait à lui offrir. Certain que chaque page tournée le rapprocherait un peu plus de la magie des esprits qui respirait encore à travers ces lignes. Pendant des nuits entières, Adrien étudia le grimoire près de son lit, éclairé par la vacillante lueur d'une simple bougie. Chaque soir, il plongeait dans ce monde fascinant d'arcanes oubliés, tentant de prononcer ces mots à voix haute, qui résonnaient de connaissances anciennes. Un soir, alors qu'il feuilletait les pages avec une concentration extrême, une brise légère fit frémir la flamme de sa bougie. Une sensation étrange parcourut la pièce, suivie d'un murmure délicat. Adrien se figea, écoutant intensément. Devant lui, les ombres se mouvèrent et prirent lentement forme sous ses yeux écarquillés. Des esprits anciens, lumineux comme des lucioles dans la nuit, commencèrent à apparaître tout autour de lui. Ces entités éthérées avaient des formes incertaines, mais leurs yeux brillaient d'une sagesse infinie. « Nous sommes les gardiens des savoirs oubliés », chuchotèrent-ils d'une voix douce comme le vent d'été. Adrien, stupéfait mais captivé, écouta leurs histoires. Ils lui enseignèrent l'art de la magie de la nature. Comment écouter la voix des arbres, comment déchiffrer les symboles tracés par les étoiles. Chaque incantation était un pas vers l'apprentissage de ce qui liait le visible à l'invisible. La magie est un don de la nature, une danse entre le monde que tu connais et celui que tu rêves, expliquait l'un des esprits avec un sourire bienveillant. Avec patience, Adrien apprit la signification de chaque symbole, chaque note de ses chansons anciennes. Peu à peu, il commença à percevoir le tissu entrelacé du monde, les forces invisibles qui l'entouraient. Les esprits devinrent ses tuteurs, illuminant son chemin avec espoir et promesse de découverte infinie. Chaque nuit, leur présence chaleureuse guidait ses pas vers une compréhension plus profonde du monde magique qui l'accueillait à bras ouverts. Guidé par ses enseignants éthérés, Adrien se plongeait de plus en plus dans l'univers des arcanes. Chaque leçon était une énigme en soi, une clé vers une porte cachée. Les nuits, il restait éveillé, entouré de parchemins où des mots anciens attendaient d'être prononcés. Pendant la journée, il rêvait des sorts qu'il maîtriserait, s'imaginant un sorcier capable de faire danser des flammes ou de faire pousser des fleurs sous ses pieds. Mais tout ce qu'il apprenait l'amenait à comprendre une vérité fondamentale. La magie demande autant de cœur que de mots. Un jour, les esprits l'emmenèrent dans un rêve éveillé au sein d'une clairière illuminée par une lueur surnaturelle. Là, la magie prenait une forme autrement invisible,
vibrant dans l'air comme une mélodie silencieuse. « Écoute » murmuraient les esprits. « Ressens cette harmonie. » Adrien ferma les yeux et se laissa bercer par les sons de la nature, capturant les secrets des feuillages, les murmures du vent entrelacés au chant des fleurs. Il apprit à invoquer la lumière des étoiles, à jouer avec les ombres comme des compagnons fidèles. La magie n'était plus seulement dans le livre, elle était tout autour de lui, une symphonie qu'il décodait petit à petit. Chaque incantation murmurée était un accord entre lui-même et l'univers, une danse entre la matière et l'âme. Dans ces moments suspendus, Adrien percevait la profondeur infinie des mystères du monde. C'était plus qu'une simple répétition de mots. C'était la découverte d'un langage universel, parlant par la nature elle-même et les étoiles qui brillaient dans la nuit. Tandis qu'il apprenait, Adrien sentait son cœur grandir, illuminé par la magie des aventures qui l'attendaient encore. Les nuits se succédaient, et avec elles, Adrien continuait d'explorer en compagnie de ses amis lumineux. Dans leurs voyages oniriques, il l'emmenait loin des limites du monde connu, là où le temps et l'espace se mêlaient en un kaléidoscope de couleurs et de sons. Un soir, sous un ciel tapissé d'étoiles flamboyantes, les esprits l'invitèrent à traverser un portail invisible. Adrien avança, le cœur battant à tout rompre, pour se retrouver dans une vaste forêt lumineuse. Les arbres y brillaient de mille feux, et les feuilles crépitantes chantaient un hymne doux et mystérieux. « Regarde, Adrien » souffla un esprit. « Ici, chaque être respire la magie, chaque brise porte une histoire. » Adrien marchait émerveillé, ses pas éveillant de petits arcs de lumière à chaque mouvement. Il imaginait ce qu'avaient pu être les premiers sorciers, forgés de ces paysages d'émerveillement. Dans ce royaume des rêves, il apprit à lire dans les silences de la forêt, à comprendre la sagesse des anciens chênes. Les esprits lui racontaient l'histoire des ancêtres, les rituels sacrés enfouis sous le couvert des branches protectrices. En écoutant le murmure du passé, le garçon se sentait partie intégrante d'un tout plus vaste. Chaque retour de ces escapades magiques laissait Adrien plus enrichi, son esprit tissant sans effort la toile de toutes ses expériences. Cette symbiose entre la nature, l'esprit et le rêve éveillé devint son apprentissage le plus précieux. Il savait maintenant que la magie était une source inépuisable de savoir, tant que l'on savait où chercher et comment écouter. Une nuit, alors qu'il méditait au bord d'un lac calme et miroitant, Adrien ressentit une étrange sensation de paix. La surface de l'eau ressemblait à un miroir d'argent sous la clarté des étoiles, et dans ce reflet, il aperçut quelque chose de nouveau. Les esprits restaient silencieux, respectueux du moment d'épiphanie qui s'amorçait. Il ferma les yeux, se laissant guider par les échos de son cœur. Soudain, une vision s'imposa à lui, une scène d'une clarté transcendante. Au travers des ombres dansantes sur l'eau, il vit un ancien temple caché au fond d'une forêt dense et mystique. Les murs de pierre semblaient raconter des histoires, des symboles étrangers et fascinants, sculptés avec soin. Adrien comprit que ce temple recelait les plus grands secrets de la magie, l'héritage des sorciers d'antan. Il ressentit en lui un appel irrésistible, une invitation à se lancer dans une quête qui avait toujours existé en lui. « Nous devons aller là-bas », murmurèrent les esprits, scellant ainsi le dessein de son aventure. Porté par cette vision céleste, Adrien sut que c'était l'étape suivant son voyage initiatique. Il serait prêt à surmonter les défis, à défier les chemins à la fois bienveillants et rudes que la magie lui proposait. Cela le confortait dans l'idée que la véritable magie ne résidait pas seulement dans des incantations, mais dans le dialogue permanent avec la nature, dans le respect des forces invisibles. Le lendemain, il se prépara. Il rassembla son grimoire, une boussole pour son aventure, décidé à découvrir ce que cachait cette vision miraculeuse. Le temple était sa destination, mais le voyage serait la vraie magie. Adrien, désormais prêt pour sa quête, empoigna son grimoire et s'aventura sur les sentiers mystérieux menant à la forêt mystique. Chaque pas qu'il effectuait
était accompagné de frémissements dans l'air, signe que la magie l'accompagnait dans cette expédition. Les chemins étaient tapissés de fleurs phosphorescentes, dont les pétales semblaient danser à la lumière lunaire. Le garçon marcha avec conviction et émerveillement, sentant sa détermination croître face aux merveilles naturelles qui l'entouraient. Sa marche était aussi une méditation en action, où chaque souffle était une inspiration nouvelle. Le long de la route, il affronta de petites épreuves, des énigmes posées par la nature elle-même. Un arbre ancien se dressa devant lui, exigeant une réponse sage, avant de se courber pour dégager le chemin. Chaque défi sur son chemin n'était pas une barrière, mais une leçon déguisée, testant sa patience et son apprentissage. Finalement, Adrien arriva devant le temple, majestueux et intemporel. Sa façade de pierre sculptée racontait des légendes oubliées, et son aura résonnait d'une éternité paisible. Avec une révérence innée, il s'approcha de l'autel central, prêt à réciter les mots qu'il avait appris avec tant de zèle. Il prononça les incantations, sa voix claire se mêlant au silence beau du lieu. Une cascade de lumière étincelante inonda le temple, enveloppant Adrien d'une chaleur divine. Ce moment suspendu dans le temps lui révéla la véritable nature de la magie. C'était un voyage, une toile riche de découvertes s'attissait patiemment. Rempli de cette clarté nouvelle, Adrien sut que ses expériences futures offriraient autant de promesses que les secrets qu'il venait de déchiffrer.